Mathieu, est-ce que vous avez pensé quand même à la honte de vos parents en voyant le titre de votre livre? Alors d'abord, j'ai envoyé la photo. Donc ils étaient fiers, parce que la photo est classe. Et le titre, chez mes parents, on se parle comme ça. Oui, à Perpignan, c'est une façon de se dire bonjour. Mon père, il me dit fils de pute pour faire chier ma mère. Donc pour te dire à quel point Peut-être qu'il a des infos que t'as pas. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que t'as à voir avec l'homosexualité? Je crois pas pourquoi on parle de ça. Si, c'est parce que je l'ai fait mon coming out il y a Ah longtemps. bon Et c'est quoi ta position par rapport au mariage pour tous, toi? Si ça rend des gens heureux, Ouais. je ne suis pas contre. Mais là, tu sens qu'il y a un relent d'homophobie, quand même. Ah bah absolument. Réponds, absolument. pédale. Mais non. Le but de ces trois potes qu'on retrouve dans la pièce de théâtre, c'est pas de baiser, mais de faire l'amour, puisque jusqu'aujourd'hui, ils ont eu que des rapports tarifés. Ben oui, ils vont pute tous les samedis depuis 30 ans. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un rapport tarifé? On peut se parler, tu sais qu'ici, il est tard. Mais je vais parler de ta maman, ça va te gêner, peut-être. D'accord. Ok. C'est pas respectueux, c'est gênant. On va prendre une question. Mais tu sais que ça, c'est le bruit des autruches de la ferme. Tu regardes la ferme sur TF1, ils ont bruité les autruches qui passent dans le générique avec des dindons. Ah, parce qu'il y a des bruitages pour... On fait un tour de table, on t'a proposé la ferme? Non. Non, mais pas comme un animal, hein, comme candidat. Hein. Non plus. Julien, tu as toujours été très pudique. Et là, tu vas nous montrer ta bite. C'est ce soir. Ça, c'est une belle évolution, Julien. Ouais. Il a changé, Julien Clerc. Je l'ai jamais vu comme ça, mais franchement... Comment vous trouvez le retour de Nicolas Sarkozy? Je fais pas attention à ça. Il vous a fait marrer, hein, le président de la République. J'ai trouvé plutôt rigolo, par moment. Hein, bon, Quand votre femme vous a quitté et que vous étiez triste, il vous a dit « Regarde, moi aussi, j'étais au fond du trou et aujourd'hui, je suis avec la plus belle femme du monde. » C'est ça? Ouais, il m'a dit aujourd'hui, je suis au fond du trou de la plus belle femme du monde. Non, il n'y en rate pas une, mais c'est bon, c'est mieux. 20 ans que ça dure, c'est pas mal pour une émission dont tu Je crois qu'il y a pas beaucoup de prime. qu'elle devait être supprimée chaque année. Tu nous as cassé les couilles pendant 20 ans. Non, en je suis disant, content. ils vont me supprimer le cabaret. Moi, je m'en fous, ça va, les 20 ans, on les a fait, mais pour les artistes aussi. Sur la porte de la loge, tu sais ce qu'il y a marqué? Il y a marqué interdit aux stars, réservé seulement aux artistes. Et du coup, tu rentres comment, là? Alors Massimo, maintenant, on va faire un portrait de vous. Qu'est-ce que Massimo a réussi dans sa vie? Une mayonnaise en 72. Déjà, j'ai reçu ma vie. Et moi, je l'ai vu avec une femme différente chaque jour. Hein. C'est un vrai donjon. Hein. Incroyable. Ne le crois pas, ne le crois pas. Ta femme est là? Non. C'est quoi le thème de la soirée? Alors, je te dis, la soirée, c'est des potes qui passent. Ça s'appelle Open Bar. Ça manque un peu de musique quand même. Mais tu vas chanter tout à l'heure. Ah oui, mais on ferme pas là parce qu'on a... Quand tu vas chanter, on va fermer. Crois-moi. Attention, la petite carte. Vous devez faire quelque chose pour la France. Ah, c'est bien. Oui. Ouais. Et je suis en train de faire quelque chose pour la France. Tu arrêtes le métier. On termine avec l'avis de Pierre Ménès. Je vais vous laisser, ça m'intéresse pas. C'est pas T'es un bon coéquipier, c'est hein. à vous de jouer. T'es une merde. Ouais, t'es une merde. Avant de devenir journaliste sportif spécialisé dans le football, Pierre Ménès était Anorexique. entraîneur de football. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? On ne sait pas. Non, mais tout le monde se demande. Au fond de moi, suis-je PD? Suis-je une lesbienne? Bien Tout le sûr. monde se Je demande. crois que la part de mystère reste entière, moi, personnellement. Ouais. Le plus simple comme un mandat pour faire taire la rumeur serait quand même été Que je me déshabille tout de de faire suite. comme Sheila, de faire un enfant. Non. Faut déjà trouver la mère. Tu l'aimes, Sébastien, toi? Je l'adore. Ah, tu l'adores? Ouais. Si j'avais 20 ans de plus et si elle avait 40... Elle m'a dit si j'avais 40 ans de moins. Déjà, si t'avais 20 euros. Non mais... Eh oui, maman, les prix baissent. Il faut que tu en aies l'évidence. C'est plus les tarifs que tu pratiquais il y a longtemps. alors je travaille plus. Jean-Luc Lahaye, je voudrais qu'on revienne sur une affaire qui a défrayé la chronique, la fermeture de votre boîte de nuit depuis 6 mois. Alors, il y a eu une vaste opération de police. En effet, il y a eu une opération il y a 6 mois. Voilà. C'était sur commission rogatoire à propos de travail
illicite. Faut savoir, travail illicite, c'est... Pourquoi t'as encore chanté? Et Jean-Luc, ta boîte de nuit, c'est devenu quoi, là, que t'avais monté? C'est un terrain vague. Ah bon? Un terrain vague avec de l'herbe haut 2 mètres. T'as perdu des sous ou t'en as gagné avec ça? Ah non, je suis parti une main devant, une main derrière. Oh, mais t'en as tellement gagné pendant des années, t'as fait tellement de blagues là-dedans. C'est un piège à gonzesse, là. Hein. Oui, il y a pas mal de... Et puis que ce soit juste à côté d'une crèche, c'était formidable pour toi. Le rêve. Voici la 5e question et 2 catégories. Alors, code de la route, Riri, Fifi et Loulou. Et toi, t'es pas mal sur le code de la route. Tu sais combien on perd de points par faute? Par exemple, hier, je me suis fait flasher. Et je sais pas combien j'ai perdu de points. Je me suis fait flasher dans le bois de Boulogne. Ils ont mis un radar, fais gaffe. Je vous jure que c'est vrai. C'est fou, ça. Dans le bois de Boulogne. Enfin, tu t'en fous, toi, tu roules doucement. Sauf quand t'as fini, où là, tu traces. Non, c'est ma route pour entrer chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Patrick Sébastien doit-il quitter France 2? Oui ou non? Vous nous le dites. Alors, Gérald Desmaillet, vous dites oui, il doit partir de France 2. Oui, parce que de toute façon, Delphine Ernotte a dit qu'elle n'aimait pas les hommes blancs de plus de 50 ans. Et elle n'aime pas Patrick Sébastien, il rentre pas dans sa charte. Oh, tu m'as fait peur. Parce que lui, il était demandeur, hein. Putain, c'est génial. Alors, Jérôme Banard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le numéro 1 mondial de K1. Le K1, c'est de la boxe thaï pratiquée par des gens assez corpulents. Hein. Pour vous mettre KO sur un ring, il faut monter avec un tractopelle, non? Non, j'ai déjà pris des toits, des bonnes toits. Bon Ah ouais? Oui, oui. Bon, je me suis excusé, c'est bon, on va pas remettre ça. On va taper tout le temps. Il y a une question qui se pose, Salim. Est-ce que le cheval sait que vous êtes aveugle? S'il le sait, il me l'a jamais dit. Quand il lui donne du poing par le cul, il s'en rend compte. Il vous l'a jamais dit. Magnifique. Il est pas con. Hein. C'est pour ça que je trouvais qu'il avait une mauvaise haleine. Ovidie, bonsoir. Vous avez 20 ans. Vous avez déjà fait 20 films X professionnels. 22. 22. Ah ouais. Bien, alors à 13 ans, vous décidez de plus manger de viande. Oui. Vous devenez végétalienne, ce qui n'est pas végétarienne. Attends, moi j'ai vu un film et manger de la viande. Le porno, c'est pas du sexe. Si ce fut vrai. Le porno, c'est le spectacle du sexe. C'est pour ça que dans le porno, les filles, au départ, au lieu de prendre des positions normales, prennent des positions de plus en plus acrobatiques. Ensuite, elles ont été épilées pour qu'on voit de plus en plus la viande. Bon, c'est pas sorcier, c'est Jamie, quoi. Non, mais oui, c'est Jamie dans le porno. Non, mais il a raison. Le porno, c'est ça, c'est absolument pas attirant. C'est maquillé aussi. D'accord, Jamie, mais pour les grands plans de sodomie, comment on fait? Le journalistiquement correct, on en crève. On en crève. Ça vous choque, vous, que tout le monde s'énerve parce qu'il a dit ça? Moi? Robert, retire ton nez, les enfants sont partis. Les chaînes de nouvelles en continu. Il faut nourrir la bête, ça radote. Moi, je suis... Qu'est-ce qu'elle vous a pris, elle, alors? Elle m'a chauffé la voix avant un concert. Elle m'a fait faire quelques exercices pour ne pas me casser la voix au milieu du concert. Par exemple? C'est tout. Ça, c'est très bon. C'est bien, demain on apprendra le B, mais il y a des progrès. Jean-Luc a quand même participé à l'émission la plus merdique de tout le PAF. Splash? Oui. Mais pourquoi t'as fait cette merde? On te proposerait... On me l'a proposé, moi. Une émission où tu fais un challenge de tennis, tu le ferais? Ouais. Bon, alors moi j'adore la plongée. Je voulais plonger à 10 mètres, je voulais plonger un peu plus haut même. Mais t'avais déjà plongé avant? Non, jamais. Si, dans ta carrière. Non, mais t'avais des bases. Il reste très peu de pygmées en Afrique aujourd'hui, non? 400 000 à peu près. Ouais. Les pygmées, c'est extraordinaire parce que ils n'ont pas été altérés par l'esclavage, par la colonisation, pas encore altérés par le sida. Par le basket? Ou par le basket, ça c'est sûr. Laurent Baffy. Laurent Baffy. Tu es un fan. Non, tu connais Laurent Baffy. C'est Laurent, mais c'est Laurent aussi. Alors, Laurent Berger, vous êtes député La République En Marche de la 10e circonscription des Yvelines. Mais votre père était doubleur professionnel. Comédien. Il s'appelle Alain Dorval. Il est la voix française de Sylvester Stallone. Mon père, parfois, travaille pour les Guignols. Et la première fois qu'il a travaillé pour toi eux, aussi, tu travailles pour les c'est parce que Yves Lecoq... Vous avez des nouvelles de Laura Smet, voilà, la fille de Johnny. J'étais assez surpris, mais heureux aussi de l'apprendre.
Tout le monde va vers une belle réconciliation. Ah, voilà. Qui est magnifique et inattendu, je dois le dire. Et aux dernières nouvelles, Johnny irait mieux. Donc, tout ça est un... Bon, moi, je vais y aller. Ça fait rire Gilles Bernès, par exemple. Mais... Mais non, mais c'est les infos de Bernard, c'est toujours de la merde. Incroyable. On parlait d'évolution des mentalités par rapport à l'homosexualité. Un truc d'intellectuel, je me casse. C'est compliqué. Non, mais reste, on va parler pédophilie, attends. Qu'est-ce que vous allez avoir alors, un Rickless. Un baby. François, oui. Vous êtes au top. Ça va. Oui, ça va. Maintenant que vous êtes au top, j'imagine que Luc Besson a pris une demi-heure pour vous écrire un film. C'est une trilogie s'il a pris une demi-heure. J'espère un quart d'heure de plus. Premier jour de tournage d'un film avec Sharon Stone. Sharon Stone était debout, moi j'étais appuyé contre un pilier comme ça, et Sharon Stone doit me repousser comme ça. Elle me repousse et je fais... Tu pètes pas devant Sharon Stone. Tu pètes pas devant Sharon Stone. Mais tu peux péter de joie. Moi, j'ai chié sur Julia Roberts et... Mais j'en fais pas étalage. Si votre meuf ou votre mec ne le sait jamais, pour une soirée, vous pouvez coucher avec qui vous voulez. Et après, personne ne le saura jamais. Tiens, Vincent, toi. Ouais, Julia Roberts. Ah ouais? Ah ouais. Bah, je peux te l'avoir. Patrick. Julia Roberts, mais je suis arrivé trop tard. Bah non, mais c'est pas grave. Double pené pour Julia. J'accueille Pascal Obispo. Ariane Zell. Bravo. Tu as perdu ton pari. Ouais. L'escalier a tenu. Ouais. Quel connard. Mais quel connard. Est-ce que, comme Franck, vous avez fait des petits boulots avant de démarrer vos carrières, Laurent? Non, on a fait vedette direct, connard. Qu'est-ce que tu as fait comme petit boulot? On a fait vedette. Bah, figurant. Pierre, vous avez été animateur au Club Méditerranée, vous avez été géo. Ouais, j'étais prof de tennis. Prof de tennis? Non, il n'y a pas de Après, vanne. ils ont refait les cours. Hein? Non, parce que j'avais pas le droit au cours en terre battue, j'avais le droit qu'au cours en dur. Vous avez démarré. Vous avez commencé à... Vous êtes capable de me chanter du Jeanne Moreau, Ariel? Bah, le tourbillon. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. Oh non, c'est pas possible. C'était beau. Lolo, t'as fait un carton avec ça. Hein? Ouais. Ça va être sur quoi la prochaine? Je veux faire une comédie musicale sur l'écologie pour les enfants. Ah, mais c'est votre passion, l'écologie, la zoologie Ouais. même. Vous Ça, avez... il est partouze. Oh, c'est magnifique. Il est absolument impossible que Dieu existe scientifiquement. Et il est absolument impossible que Dieu n'existe pas scientifiquement. C'est quand même pas dû au hasard. Le hasard, il fait très très bien les choses quand même. Le système embryonnaire... On regarde partout avant de parler. Vous êtes allé jouer à Dakar. J'ai joué à Dakar. Ça s'est passé comment? C'était incroyable, vraiment une Ouais. charge émotionnelle très très forte. Parce que toute ma famille, j'ai encore beaucoup de familles qui habitent là-bas. Et de voir comme ça mes cousins, mes cousines. Ça remplit ma la salle, grand-mère, en fait. Ça remplit la salle. C'était toute ma famille. Alors. Je souhaiterais que l'on parle de l'actualité d'Hélène Ségara, qui vient de sortir un album de chansons de Jodassin. Et la particularité, c'est qu'elle fait des duos virtuels. Qui a eu l'idée? Jodassin. Presque. C'est Julien, son fils, qui m'a contacté en septembre 2012. Vous dites, je ne suis pas une salope, je suis comme ma génération, ouverte. D'esprit. Ah, mais je ne l'ai pas vu d'esprit, je suis désolé, oui. En tous les cas, moi, je trouve qu'une fille comme vous, c'est très bloquant pour un mec. C'est vrai? Ouais. Au niveau des tarifs? Non. Est-ce que vous avez déjà été en prison? Olga? À moi? Ouais. Non, jamais. Jamais. Franchement, j'ai jamais fait la prison. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, vous étiez à la Grange Obel, là, quand Oui. vous faisiez plein de conneries quand même à l'époque. J'en ai non? fait des bêtises, ouais.
Mais tranquille, pas des bêtises qui t'emmènent en prison. Ils l'ont jamais chopé, ils ont trop galéré avec les portraits robots. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si vous deviez animer une émission, ce serait laquelle? J'aimerais bien faire Qui veut gagner des millions. Je me verrais bien là-dedans, une fois pour essayer. Ce serait marrant. Ouais. J'aimerais bien drôle. faire ça. Ça serait drôle. Il ferait flipper les candidats et tout. Proposer même à Jean-Pierre Foucault, vous et Jean-Pierre Foucault. Oh, il lâchera pas sa place, Jean-Pierre. Il est très bon dans l'exercice. Il est excellent, mais Jean-Pierre, il partage. C'est un amour, il pourrait vous Oui, prendre je sais, j'ai baisé sa femme. Quand je me souviens de Éric Zemmour qui critiquait soi-disant ton manque de culture. Parce que j'avais une veste rose à l'émission. Ouais. Ah. C'est peut-être pour ça qu'il m'a pas respecté. C'est le costume qui fait tout en fait. Il est top. Tu l'as acheté où? Dans une marque très très élevée. Fais ça, fais ça. Alors regarde, non, arrête, il y a l'antivol encore. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, merci. Bonsoir, ça va. Bonsoir, ça va. Ça va. Voilà. Il aime beaucoup Chantal On a Goya. tous envie de baiser, Chantal. Pour l'instant, on va faire l'interview d'abord. Là, c'est le travail d'abord. Après, on va se détendre, boire des verres. Oui, bien sûr. On va faire une after, bien sûr. Mais là, sérieux. Sérieux. La Coupe du Monde arrive. Toi, t'es un féru de foot, Eric. Tout le monde s'accorde à dire qu'on va se faire jeter comme des merdes au premier tour. Je le crains. Et puis, il y a ce grand débat pour ou contre Raymond Domenech. Et pour ou contre la prostitution aussi. On y reviendra pardon, excusez-moi. Tout à l'heure. On aura le loisir d'en parler de ta petite sœur. Pour l'instant, revenons... ne jamais ouvrir sa gueule chez moi. Faut faire attention. Justement, il y a beaucoup de personnes qui disent que vous avez tendance un peu à draguer vos chroniqueuses, tout ça. Alors, est-ce que c'est vexant pour moi, mais vous avez jamais rien tenté, quoi? Ah non, mais avec personne, hein. Ici avec personne. À part Isabelle. Et pourquoi j'ai les boîtes? Capucine. Alors Julien, tu reviens avec un album qui s'appelle À nos amours. Et t'es vraiment le king of melody. Ça, je te le dis à chaque fois, mais t'es un des rares mecs à avoir autant de mélodies sur ton CV. J'ai jamais vu ça. Ça tombe bien, puisque j'en ai fait mon métier. Rajoute connard. C'est vrai, Audrey, que vous êtes une championne de tango? Non, je suis pas une championne, mais c'est ma passion depuis 12 ans. Le tango qu'elle parle, c'est le tango argentin. On danse pas le même tango, en fait. Non. Le tango de salon, c'est très différent du tango argentin. Moi, quand je regarde l'émission Danse avec les stars, je ne reconnais aucun pas de tango, par exemple. Ah bon? C'est pas du tout le tango. Moi, je reconnais aucune star. Il me semble que ce n'est pas forcément un très bon souvenir pour vous, Starmania. Je crois que c'était un peu difficile, les relations que vous aviez avec les chanteurs français, notamment, et notamment Balavoine. Daniel Balavoine n'était pas sympa avec vous? Il n'a pas été très sympathique à la fin, non. J'étais très surprise qu'il... En fait, il me détestait. Je ne pensais pas du tout qu'il... Aucune raison. De là à trafiquer l'hélico, je trouve ça un peu excessif. Alors la vraie question, c'est est-ce que François Hollande a vraiment envie d'y aller? Il vous a confié. La seule fois où j'ai eu la paix, c'était pendant les attentats. Quelle souffrance quand même de dire finalement tout le monde me tombe dessus toute la journée et pendant les attentats on m'a foutu la paix quand même. De là à les organiser, je trouve ça un peu... Non, ça, Laurent, n'exagère pas quand même. Tout au long des 5 ans qui viennent de s'écouler, il y a eu des difficultés. Je mets toujours des casquettes depuis... Pas pour qu'on me foute la paix dans la rue, pour continuer à regarder les gens. Tu mets une casquette, les gens se disent tiens, il y a quelqu'un de connu en dessous, non? Pas du tout. Quand il y aura une puce sur tous les appareils. Oui, qui font comme ça. Non, quand on l'aura dans l'œil. Dès qu'on prend ta photo. Salut. Là, j'en connais un qui va se balader sans casquette. Vous êtes au courant d'applications où ils disent où sont les stars? Ah ouais, l'application réelle. Quel rapport avec toi? Aucun rapport avec moi. Je vais y aller, je suis garé. Gardez une immense estime pour Michel Drucker. Ouais. Et vous avez raison, parce que vous avez compris que Michel sera toujours là. Toujours. Il est bluffant, vous l'avez vu sur scène? Ouais. Oui. Il est bluffant quand même. Hein. Oui. Il s'interdit rien, quoi. Il y va, il est drôle, il tient. Et les saluts où il sort sa bite, moi j'ai dit c'est pas Michel. Ben si. Ça m'a cueilli, quoi. J'ai vu Jeanne Calment à Arles, à l'hôpital, et je suis allé la voir. Tu es allé la voir? Tu sais, tu l'as baisée, c'est dans tes mémoires. Oh non. Tu l'as baisée à 111 ans et elle a fait 11 ans de plus. C'est pas une bite que t'as, c'est un chargeur. Tu lui as remis 11 ans. 20 ans d'enfants de la télé, ça ne s'improvise pas, ça se construit, ça se partage, ta gueule. Et pour clore cette soirée qui, je l'espère, et nous l'espérons tous, mon cher Arthur, vous a fait plaisir, nous avons un chanteur qui vous aime beaucoup,
qui est venu spécialement parce qu'en ce moment, il est entre tournée, studio... Garde à vue, c'est Jean-Luc Lair. Vous êtes prêts? On va faire une interview 24 heures avec. Il y a quelqu'un à côté de vous dans votre lit. C'est qui? Pas le mécanicien, parce que c'est pas facile à régler, une bécane pareille. Hein. C'est de l'entretien. Vous savez qui est à côté de vous quand vous vous réveillez? Avec ses mains pleines de cambouis. Vous savez? Oui. Vous dites pas avec du cambouis sur les couilles, c'est qui c'est? Vous avez la capacité de sortir de votre corps pour aller explorer d'autres lieux, comme si votre conscience pouvait se déplacer toute seule. Ça m'est arrivé de surprendre mon ex-compagnon en compagnie de quelqu'un. Il sortait de son corps aussi. C'est ça. Comment ça va? Bien. Vous connaissez Laurent Baffy? Oui. Vous vous aimez bien tous les deux? Vous appréciez? Oui. C'est pas bien? Faut détester les gens? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Je sais pas, je me rends pas compte, t'as l'air étonné. Non. Non, parce qu'en général, les comiques entre eux, ils se... Oui, mais il est pas très drôle. Alors, votre attaché de presse m'a demandé de vous faire une interview facile. Oui. Vous préférez la mer ou la montagne? Vous voyez, c'est... Oui, je préfère la mer. La mer, ben voilà, une bonne réponse déjà, oui. Combien de fois vous lavez les dents par jour? 3. 3 fois, très bien. Et après, tu les mets dans le verre? Pas mal. Concentrez-vous, c'est toute une journée avec vous. Vous vous mettez à chanter sous la douche, vous chantez quoi, Jean-Luc? Ce que j'entends à la radio. Ah ouais. Donc pas tes chansons. Vous avez toujours dit que vous n'étiez pas comme tout le monde. On va voir. On va faire une interview. Je ne suis pas comme tout le monde. Tout le monde pense que le rock est mort et vous? Le rock est mort? Non, jamais. Non. Jamais. Il y aura toujours des connards pour faire des reprises. Benaï, il vous a dragué, vous, Georges Clooney? C'était au Festival américain de Deauville, donc j'étais venue pour l'interviewer. Et puis, très gentiment, à la fin de l'interview, il m'a proposé d'aller dîner avec lui. Quoi, t'as dit non? Bon, tu y serais allé ou pas? J'ai dit que j'avais énormément de travail, qu'il fallait que je rentre sur Paris. Alors, elle a raison. Est-ce que Elle l'a sucé pour un déca, c'est horrible. Valérie, est-ce que... Qu'est-ce que vous feriez si vous restez 24 heures à vivre? Le coiffeur, peut-être? Voilà, Laurent Baffy. Vous êtes marié, vous avez... Mais vous faites de la musique et oui, j'en ai fait. Et vous avez arrêté ou quoi? Oui. Ah bon? Oui, il valait mieux. Comment ça se fait? On peut pas arrêter de faire de la musique d'un seul coup. Moi, si je faisais de la musique, j'arrêterais jamais de ma vie. Je choisis une autre voie. Il arrête tout d'un coup. De temps en temps pour. Fait de la coiffure et il arrête d'un seul coup. C'est le mec qui arrête en cours, quoi. Olivier, Anne, regardez ce que, en plus des 1000 €, vous allez peut-être pouvoir gagner. Pentagon Papers. Vous connaissez cette femme qui a dirigé ce journal américain? Kay Graham, c'est une femme qui avait hérité de ce journal, propriété de son père, mais dirigé par son mari, parce qu'on considérait évidemment à l'époque, et je ne suis pas sûre que ça ait tellement changé, qu'une femme était incapable de diriger un grand groupe de presse. Là, tu l'as prouvé. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Jean-Jacques Bourdin, vous êtes le mari d'Anne. Alors, Anne, dans la vraie vie, il vous fait aussi ces questions pièges, là? Ces questions pièges... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de questions pièges. Non, alors, il y a un truc... Il y a un truc tu rentres à 8h05, t'étais où, salope? Je suis désolé. Non, il y a... C'est pas piège. Moi, je trouve que tout le monde doit tout assumer, répondre à tout. Le problème, c'est que dans les médias, on se joue la comédie, on fait de la com, etc., etc. Chantal, des petits boulots. J'ai vendu des pansements. Et on vendait en porte-à-porte des pansements, mais qui collaient pas aux doigts. Donc c'était des trucs de GI américains. Donc ça se roulait comme ça, un peu comme un préservatif. Mais ma mère, elle a trouvé un de ses pansements dans la poche de mon petit frère. Et elle pensait que mon petit frère, il avait des rapports sexuels. Tu vois? Je lui dis, mais j'ai baisé avec, la fille, elle pensait que je m'étais coupé la bite. Alors votre film est très très difficile à pitcher aussi. C'est pour les accros du jeu vidéo Resident Evil. Et alors donc beaucoup d'entraînement, karaté, kickboxing. Fistfucking, là, un entraînement énorme. C'est pas possible. C'est pas possible. Laurent, franchement. Si tu continues à faire celui qui comprend pas, on s'en prendra ta femme.
Réfléchis bien. Vous allez aux petites pancartes. Est-ce que vous appelez, est-ce que vous matez? Vous pouvez réagir également chez vous. On finira par vous, c'est vous qui allez conclure cette séquence. Je trouve ça assez scandaleux que vous cautionniez ce genre de programme qui ne servent à rien. Et que mais c'est quoi? Mais c'est quoi débrancher la connasse? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux débrancher la connasse Cindy était dans Secret Story. Cindy, t'as déjà fait l'amour? Bah, ça m'est arrivé, oui. À quel âge pour la première fois, Cindy? 16 ans. 16 ans? C'est tard? Oui, monsieur. C'est oui. tard pour une salope? Vous êtes en train de devenir une très grande joueuse de tennis, mais vous avez que 16 ans. Vous rêvez d'un prince charmant? Oui. Il serait comment, ce prince charmant? Animateur de télé? Peut-être, on sait jamais, hein. Vous restez avec nous, Tati? Je crois. Ouais. Ça me ferait plaisir. Ah oui, moi aussi. Elle est charmante, hein, vraiment. Hein. 16 ans. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est... Igor! Salut. Oh non, Pascal. Vive le Big Bang! Allez, Igor! T'es tout seul? Elle est où ta sœur? Putain, mais t'as été à Roissy faire un brushing ou quoi? Derrière le réacteur d'un DC8, t'as fait quoi? On va faire une pub. Igor et Grishka, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 29 août 1949. À Menton. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, tu peux te dire que peut-être, tu sais, tout à l'intérieur, comment dire, tout ce qui est infiniment petit, c'est des vies, c'est tout ce qui vit dans... Tu parles dans Man in Black, quoi. Non, mais ouais, nous, pourquoi on serait pas, tu vois, au centre d'un truc En tout cas, t'expliques bien. Hein. Et tes conférences, ça se passe bien, tes conférences? On peut pas parler sérieusement. Est-ce que comme Patrick Bruel, vous avez parfois envie de vous casser la voix? Je me casse la voix régulièrement. Tu chantes? Non, je joue. Ah. Tu sais chanter? Non. Comme Patrick Bruel. Ah non, c'est une vraie. Mais il est là. Les gens t'adorent. Hein. Dis donc. Les gens n'ont aucun goût, t'as vu? Et j'ai des ennuis. Des ennuis? Des ennuis de couilles. J'ai une couille qui se coince de temps en temps et elle redescend pas. Ah, parce que... Alors j'avais oublié ça. On rend très peu, et à tort, hommage aux scénaristes, quand même. On n'a enfin l'explication de casser la voix. Vous avez un mot à dire à M. Pokora? Bah, que je l'aime beaucoup parce qu'il était là. Alors, au moins, est-ce que vous avez acheté son dernier album? Non, pas encore. Ah, mais je l'ai écouté en exclusivité bien avant qu'il sorte. Alors, le lendemain, donc vous vous réveillez... T'as pas refait le malaise? Alors, le lendemain, vous vous réveillez avec toutes vos facultés. Francis, récemment dans Paris Match, vous avez avoué avoir découvert l'amour avec un garçon. La plus belle fois qu'on m'a dit je t'aime, c'est un mec qui me l'a dit. Et un jour, tu te retrouves avec lui dans la salle de bain. Voilà. Et il me dit qu'il est amoureux de moi. Il me le dit de manière très belle. On était à poil dans la salle de bain, donc... T'as quelque chose à lui dire, là, s'il te regarde? Ben, merci. Mais t'as rien fait? Hein, bah, si, c'est pour ça qu'il dit merci. Laurent Baffie, mesdames, messieurs. Un peu comme Florent Pagny, vous êtes à l'aise aussi bien dans le lyrique que dans la variété. Dans les concours de chant à l'époque, je chantais ça, je faisais fureur. Ouais. Et finalement, j'ai réussi à convaincre des producteurs, et notamment Daniel Moine et Gérard Louvain. Et c'est pas les meilleurs. Bah, ils m'ont beaucoup aidé. Ouais, après, oui, chacun fait ça. Je me fais avoir à chaque fois sur celle-là. Emmanuel Macron, qui lors de son meeting hier est revenu sur les rumeurs autour de son homosexualité, il n'a pas à justifier ce monsieur, qu'il soit homosexuel ou pas, ça devrait être un non-événement. Il est marié. Il est très marié surtout. Hein. Surtout parce qu'il est marié. Oui. Il est marié en viager aussi. C'est bon. Alors, Kouchner. Alors là, Kouchner, c'est vrai qu'il vous a pris un peu de haut. Il vous a tutoyé. Enfin, on a vu tout à l'heure l'extrait. Vous l'avez mal vécu, ça. Vous avez un sentiment de racisme social, hein? Explique-lui autrement. Toi, parfois, pas content. Là, c'est clair. C'est quand même grave. Jamel, est-ce que tu sais que ta chaussure droite, c'est fait exprès ou t'as oublié? Il y a l'étiquette de... Ah, l'étiquette? Ça s'appelle le style. Non, ça s'appelle du vol. Non, parce que... Jamel. Frédéric Lenoir, bonsoir. Vous êtes sociologue, écrivain. Vous avez publié de nombreux livres, dont le dernier, La puissance de la joie
publié chez Fayard, cartonne vraiment en librairie. Bienvenue parmi nous. Le noir, je présente. C'est vrai qu'à un moment, sérieusement, vous avez eu des problèmes psychiatriques, vous avez eu besoin d'être suivi, c'est vrai ça ou c'est une légende? Il a encore le pansement. Il y a le problème Rabiot déjà, c'est-à-dire que ce connard a écrit une lettre à Guiraud. Faut pas dire ça, c'est un môme. Ouais, C'est un gamin, il a fait une bêtise, bêtise. C'est sa mère. Sérieusement, l'histoire de la sextape de Valbuena. Vous avez été blanchi, évidemment, vous avez fait chier pendant des années. Pas tant que ça, hein. Si. Mais Benzema aussi, il a été blanchi dans l'affaire. Elle vous plaît bien, Karina Marchand? C'est dur d'être indifférent quand même. Hein. Ah, voyez, hein. Surtout quand elle vient avec une jupe qui arrive à la moitié des fesses. Est-ce que vous arrivez comme ça, je sais pas moi, chez les agriculteurs pour l'amour est dans le pré? Ouais, mais avec des bottes en caoutchouc, oui. Bah écoutez, il faut quand même être femme. Ben oui, bien sûr, enfin, il faut montrer ses atouts. Quand même à la campagne. Avec ça leur donne envie de labourer. Page 23, vous dites, il faut en finir avec l'image du paysan plouc et cutéreux. Bon, vous refusez cette image comme ça, un peu image d'Épinal, du paysan tel qu'on le voit dans la pub, etc. Mais votre père, en fait, alors c'est terrible, parce que votre père, lui, c'était vraiment l'image d'Épinal. Il labourait, votre père. Avec la vie privée encore, là. Avec des quoi? Revenons au sujet qui nous intéresse. Combien de couples d'animaux environ Moïse a-t-il emmené sur son arche? Combien de couples d'animaux? D'accord. Moïse. Ah merde. C'est Noé, bon, ça va. Je te l'ai dit. Non, tu le suceras après, fini. Récupérer un chien de la SPA, c'est génial, mais c'est pas facile, parce qu'il y a une partie qu'on connaît pas et qu'on découvre. Et rééduquer un chien, c'est très difficile, ça demande beaucoup de temps. Quel est le pire truc que vous avez vu, qui vous a... Quel est la pire... le maître, le pire que vous ayez... Il dit quoi l'orthophoniste? Il est confiant ou t'as remis 8 séances? On sait que vous êtes dingue d'animaux, de chiens, de chats, de crapauds. On vous a amené 2 bébés labradors pour montrer à nos téléspectateurs la face tendre de Laurent. Ça, c'est horrible, ça. C'est incroyable, on ne vous imagine pas doux, tendre comme ça, et là on vous voit... Ça, c'est les préliminaires, après je vais le défoncer. J'ai une question pour Edoui. Quand tu fais un 69, ça fait velcro ou pas? On a perdu Gilles. Ouais. Ça va? C'est parti. Alors Rocco, c'est Catherine Breillat qui vous a donné votre premier rôle dans le cinéma traditionnel. Vous l'avez remerciée comment? Peut-être j'aurais dû la remercier mieux. Donc Catherine Breillat, merci. C'est tout. Mais merci. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, j'ai convaincu l'Artour qui l'encule, je sais pas, c'est peut-être... Non, mais... C'est peut-être l'idée que t'avais, Thierry, non? Arlette, t'as eu combien d'enfants? J'en ai aucun. Eh ben, on va t'en faire, Arlette, tu habites où? On va t'envoyer Thierry Roland. Thierry... Je peux pas choisir quelqu'un d'autre. C'est un peu vexant, non? Non, c'est parce que je suis pas foot. Je suis plutôt rugby. Eh ben, ça fait rien, on parlera. Mais il va te baiser, il va te plaquer après, hein. Bravo. Nous, ça fait combien de temps que nous sommes amis? Amis de 22 ans. Incroyable. Oh, monsieur Gueluc. Bonjour, Philippe. Bonjour, Laurent. Je connais sa femme et tout, hein. Ouais, tout le monde connaît sa femme. Et vous êtes restés amis. En même temps, si tu connais Gueluc, tu connais sa femme. Ah hein. oui, ah oui. Bah, ils sont tout le temps ensemble. Ah, c'est vrai, elle est souvent là. Même quand il va au pute, il l'emmène. Vous vous souvenez de vos débuts, T'as Estelle? pas demandé à François s'il était marié? J'ai posé. Je suis séparé depuis 25 ans. Ah. Ouais. Et depuis? Oh la loose! Oh la tristesse! Oh la tristesse! Il lance un appel. Et depuis 25 ans, il est dépressif. Voilà, d'autres questions? Ah, voilà. Et depuis, le chien est mort. Vous avez déclaré, quand je sors de scène, plus que des applaudissements, c'est la satisfaction de ma femme qui est mon véritable sucre d'orge. C'est vrai, On a le tweet, là. Ouais. Hein, vous êtes bien, toi, il s'aime. Tu dis rien, toi. C'est mignon. Ben oui. Et pour le prix, franchement, tu t'en sors bien. Tu réponds que par oui ou par non, d'accord? Allons-y. T'avais vraiment plus une thune pour nourrir ta famille, mais vraiment plus une thune. Ouais. Est-ce que tu ferais l'amour avec Marguerite Duras?
Ah non. Ça le paye pas. Il préfère laisser crever ses mômes. Non, je vais décharger des cajots à Rungis. Mais alors, là, c'est déchargé dans un cajot. Arlette. Oui. Tu le veux ton petit canard, hein? Non, j'aime mieux autre chose. Un livre de Éric Nolot. Si vous avez un livre d'Éric Mais Nolot. on en a 2 cartons, on sait pas quoi en faire. Ça t'embête, c'est qu'on envoie 2 cartons. Merci madame, je suis très touché. N'écoutez pas Laurent Parquet Baffie. Romane. J'adore la littérature. Ça n'a rien à voir, c'est Éric Nolot. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Coup de cœur d'Agathe Pro qui est très présente ce soir. Je l'ai jamais vue aussi présente dans l'émission. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est Alors retrouvée- qu'elle vient de perdre son mari, elle est courageuse. C'est vrai que la tenue est folle. Non, ça te va extrêmement bien. Franchement, ce truc. Alors que la mienne, ils s'en foutent. Hein. Ah non, mais vous, non. Vous, ça marche J'appelle très ça une bien. tenue, j'appelle ça un déguisement. Pas du tout le même esprit. Si c'était à refaire, est-ce que vous épouseriez à nouveau Véronique Sanson? Je ne le referais pas, vu toutes les moqueries que ça a amené, je resterais discret si je re-rencontrais Véro. Peut-être qu'il est avec Marie-Myriam, là, en ce moment, mais il est discret, quoi. Ben voilà. Il la baisse comme un oiseau. Sébastien, il a un petit pincement au cœur. Patrick Sébastien. Tu es allemande? Oui, Mais tu es d'où? à côté de Hambourg. Et donc tu as fait le dîner? Oui, j'ai essayé. Alors Natacha, ton mec a fait la bouffe chez nous il y a 15 jours, on s'est régalé. Ouais, j'ai hyper fait peur. des cailles et il m'a dit que la plupart des invités ne savaient pas manger des cailles. Mais c'était pas assez cuit de ces cailles. Pas tout à fait. C'est la faute au four. à la maison? Oh, ça c'est une phrase allemande ça, hein? Mais non. Tu as été révélé donc au public en 2009 dans la Nouvelle Star. Tu es ici pour un film, ça s'appelle Chercher la femme. C'est réalisé par Sou Abadi avec toi donc, Félix Moati et William Lepgill. Donc ça sort le 28 juin. Ça va Benjamin? Bien, bien, et toi? Ça marche bien tes antidépresseurs, hein? Non, mais je regardais le truc là qui tourne. Ouais, ça tourne, hein. Richard Virenque, qu'est-ce que vous ne supportez pas en vous? Trop positif comme garçon. Votre plus belle histoire d'amour? Celle que j'ai en ce moment avec ma femme. Ça dure toujours avec Stéphanie, hein? Oui. Ça dure, hein, cette histoire? Oui. Vous l'avez rencontrée comment, Stéphanie? Elle est pharmacienne. Non, Alors chez Claude François, est-ce que vous préférez le chanteur, le danseur ou l'électricien? Voilà. Moi, j'aime les deux. Non, vous n'êtes pas danseur, vous, monsieur C'est Plaza. un corps qui est fait pour la danse. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai appris à danser avec Jacques Chazot, moi. C'est pas vrai. Ouais, Il m'a est fait mort faire- après le porter. Et vous, Jean-Philippe, vous avez fait de la danse, vous? Vous finissez par peser 100 kilos pour 1m65, mais vous avez une force de caractère hors du commun. Vous perdez 45 kilos. Ouais, en un an, et puis après, fallait stabiliser tout ça. Vous me direz comment vous avez fait. Sans bras, tu manges moins. Hein. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas. On pourrait dire ça, ouais. On passe 14 minutes par jour aux toilettes en moyenne. Est-ce que vous savez combien de temps on passe dans sa vie en moyenne aux toilettes? Dans la vie, on passe dans 283 jours aux toilettes dans notre vie, soit 9 mois et demi quand même. Pas mal. Mais c'est pas tant que ça. hein. Pas la suite. Ah ben non, et Pas moi tant que moins. ça. Hein. Quoi? Moi moins. Ah, merci, Ah, mais on les veut pas couches, de c'est ça. pratique. Et en fait, la majorité de vos fans n'ont jamais goûté vos plats. Moi, j'ai 3 restaurants à Paris. Ouais. Au grill, le premier prix de la viande qui est servie, c'est 20 €, c'est un steak frites. Donc, en fait, qu'on vienne au gastro pour manger du caviar, mais il n'y a pas que ça. Le gastro, c'est le grand restaurant. C'est le grand restaurant. C'est ce que tu chopes après avoir bouffé. Alors, le pitch, c'est Isabelle Huppert qui est chargée d'enquêter sur une affaire de détournement de fonds. Évidemment, on pense à Eva Joly. Alors, Eva Joly a dit en sortant du film qu'elle avait un sentiment de nausée. Vous êtes au courant de ça? Dans quel sens? Non, j'étais pas au courant, mais dans quel sens? Gastro. Rien à voir avec le film. Ça faisait 2-3 jours qu'elle n'était pas bien. Dans les festivals de bikers, souvent, il y a des filles et on leur mouille les t-shirts avec un petit jet d'eau. Et puis après, on peut décider quelle est celle qui a la plus belle Il faut poitrine. mouiller les Et slips il y a des mecs, 10 là, ce t-shirts serait beaucoup mouillés, plus ça amusant, là. existe. Il faut mouiller les slips des mecs. Et Pour Bernard, faire c'est aussi fait, le il le fait tout concours. seul. Quand on tient une couche, hein. Oh la vache.
Maintenant que vous êtes animateur télé, est-ce que vous êtes un peu moins cultivé qu'avant? Moi, je suis un con, mais je le sais. Non, je suis pas quelqu'un de très cultivé. Est-ce que vous avez des soirées people? Non, très peu. Il n'est pas invité. À l'époque, il descendait à un buffet en 20 minutes. Qu'ont fait Léopold et Charles Maurice? C'est eux qui ont construit la statue de la République. Léopold, il a fait la statue, et c'est son frère Charles qui a fait le socle de la statue de la République, qui était assez impressionnante. Moi, je serais vexé si ma sœur était artiste et de faire que le socle. quand même. Oh, la dernière fois qu'on l'a vu comme ça, c'est un... S'il faut faire une statue de toi, celui qui a le plus de boulot, c'est celui qui fait le socle. Ah non, qui a participé à un rendez-vous en terre inconnue ici? Personne? Si, toi? Où ça? Moi, je suis allé en Macédoine avec Jean-Pierre Coff. C'était formidable. C'était dégueulasse, mais formidable. À partir de quel quotient intellectuel un enfant est-il considéré comme surdoué ou intellectuellement précoce? Un bon QI pour un adulte, c'est quoi? Un bon QI pour un adulte, c'est 4. Et enfin, quelle est la meilleure technique pour tenir longtemps au lit? Moi, je baise avec des moches, mais est-ce que c'est comptabilisé? Est-ce que ça marche? Bah déjà, tu baises, c'est bien. Lui, Philippe Gueluc, ma chère Marcella, il dément toutes vos théories, parce que son couple dure depuis combien de temps, Mais le Philippe? 10 décembre, ça fera 40 ans. 40 ans le 10 décembre. Oui, Ah mais oui. ça correspond à... Ouais, mais il a épousé une morte aussi. Oui, mais je l'aime. Mais Philippe, est-ce que comme les Sénégalais, tu tires ailleurs? Combien de temps que t'as pas de mec? 2-3 ans. 2-3 ans. C'est beaucoup. Oui, C'est quoi ton style? j'en ai pas. Non, de mec. Par Je exemple. me fais craquer les pieds. Ah bon? Si, parce que moi, je fais de la percussion avec mes pieds. Oui, j'entends. Oui, Parlez-vous de chose? Ça joue un rythme. Hein. Les gens croient que je fais craquer mes orteils, mais je fais bouger mes orteils pour faire craquer mes chevilles. Tu vois, c'est... T'as jamais essayé de faire craquer des mecs? J'essaye tous les jours. Mais toi, t'as toujours été un garçon manqué, toi. T'avais pas de petits copains, non? Oh, t'arrêtes, j'ai galoché vachement tôt et beaucoup, ouais. À quel âge t'as couché? 18 ans. Oh, Sans plaisir. C'est regrettable. Mais j'étais 8. Non? Oh, je regretterais. D'où la double pénétration. Qui aimeriez-vous entendre une dernière fois au téléphone? Vous êtes avec Ariel, vous n'avez pas besoin d'entendre. Ariel, vous êtes avec Pas elle. de marque à l'antenne, Thierry. Vous êtes avec Ariel. Celle-là a été si souvent faite qu'elle n'est pas de votre niveau. J'espère qu'elle sera coupée au montage. C'est pas bon. C'est la guerre que tu veux, va te coiffer. Et voilà. Donc, à qui appellerais-je? Oui. Lucas Rocco Magnotta, 34 ans, le dépeceur qui avait mangé son amant. Le 26 juin, il va se marier avec un de ses co-détenus, Oh la vache. Anthony Jolin. Faut être courageux pour épouser un type qui a bouffé son amant. Tous les deux dans la même Non, mais c'est cellule, très peut-être. stressant pour le jeune marié. Chérie, je vais te bouffer le cul. 15 jours après votre arrivée donc là-bas, lui il s'en va à Genève en voyage d'affaires. Hein. Alors il part, il vous dit qu'il s'en va pour une semaine et il revient un mois après, il vous laisse seul. 2 mois après. 2 mois. Tu vois chérie, je t'ai jamais fait des trucs comme ça moi quand même. C'est ton mec le cadreur? Non. C'est pas le cadreur, c'est ma femme. Bande de petites tarloses. Je peux vous demander ce qu'il y a d'écrit sur vos badges? Oui. Alors, il y a écrit... Potiche. J'aime pas les PD. Pour ramasser des figues, voilà. Oh, ça c'était la semaine dernière dans mon jardin. Oui, on a des figues, ça y est. Et bourriquet alors? Bah, elle est sur mon lit. Ouais. Pourquoi il boite? En fait, C'est lequel des deux qui rigole? C'est compliqué parce que quand il rigole ce con, moi je peux pas parler en fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas lequel des deux, genre, parce qu'on oublie que finalement... Quoi? C'est vrai. Ah, Mimi, t'es comme moi. Tu veux dire que c'est... Il y a un moment, ouais. Non, mais si. Mais non, mais On non. oublie. Pareil pour Garou et Mimi. Hein. Mais... Il y a un vrai truc entre vous qui se passe. Oui, mais je le sens. C'est étonnant, hein, je pourrais dire j'y étais. Hein. Ah, bah, attends 5 minutes avant de dire je le sens parce que... Présente-nous ton plat, Jean-Pierre. C'est un plat irlandais. Ce sont des pommes de terre, des oignons. Tiens, je te mets la viande.
Oh, vous connaissez à peine. Non, hein. tu me mets pas la viande. Non, tu ne me mets pas la viande. André Manoukian, ne quittez pas, je vous passe André Manoukian. Bonjour André. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Manouk en arménien? Manouk en arménien. Ouais. Moi, je sais. Ça veut dire deux choses, ça veut dire l'enfant et en même temps ça veut dire le guerrier. C'est sympa comme truc, non? Comme concept. Ah, j'avais fils de pute, moi. J'entends pratiquement rien, hein, que vous parlez d'où. Wikipédia, c'est pas bien pour nous. On fait un passe-moi l'autre con, tu veux qu'on appelle qui? Je sais pas, qui tu veux? C'est un monsieur qui vend des pipes en bois. Qui aime les pipes en bois? Ah, moi, j'aime bien. En bois, moi. Ah, non, mais... Ouais, j'adore Ouais, regarde, t'as une écharde. Avec otage Bruce Willis, vous redevenez un héros. Donc on va faire une interview anti-héros. Est-ce que vous avez déjà fait semblant de ne pas entendre quelqu'un qui vous avait insulté? Yes. Connard. Oui. Vous vous êtes déjà évanoui. Vous nous avez manqué, donc ok, maintenant vous êtes revenus et là on vous lâche plus. Voilà. Moi, j'ai participé à un rassemblement organisé par... non, rien à voir. Ça, c'était après. J'y étais pas, celle-là. Malheureusement, non. Non, mais tu t'es invité, mais t'as pas dû recevoir le carton. Ils m'ont pas laissé rentrer. Et c'est en C'est fait, elle qui m'a pas laissé rentrer. Oh, ça suffit. J'ai un peu de concentration. Tu te caches pas l'aimer, le sexe? Mais je ne m'en cache toujours pas. Tu croyais aussi, toujours dans ton livre, je l'ai pas inventé, que tous les spermes avaient le même goût. Tu t'es aperçu qu'il y en avait des salés, des sucrés, des épicés. Tout à fait, oui. Hein? Moi, je suis pistache fraise. Et puis tous les ans, il y a le calendrier Clara Morgan. Donc, chez Quand même. Hugo et compagnie, là où c'est plus polémique, c'est que vous voulez initier votre sœur au plaisir du voyeurisme, mais c'est votre vraie petite sœur. Oui. Il manque un cierge, hein. Et c'est Gabriel qui te présente à Marc Dorcel. Et voilà comment la carrière Après a 4 commencé. jours de Voilà. tournage en photo, il faut dire que j'ai débuté avec Platinette. Ça reste la plus belle actrice française. Platinette, c'est son nom d'art. Et nous, on l'appelle Régine. Platinette. Thierry, tout à l'heure, tu as chanté en allemand, mais je crois que l'allemand, tu l'as appris pour dompter des tigres. Ouais. On regarde. Au son, ça fait un peu bruitage de film de cul, quand même. Ouais. Il faut, si tu veux, Il y a une version où il bouffait des chattes, mais c'est... Ce sont des félins, pareil. Il faut être très... Il a démarré petit, quoi. En fait, il faut être Faut se mettre en confiance. À l'époque, vous êtes tellement masturbé que vous avez une cystite chronique de Oui, c'est l'urètre, vrai, hein, quand même. c'est vrai. Et des ampoules terribles. Non, bon, toutes ces histoires que vous lisez dans ce livre, qui n'a pas du tout la prétention d'être un livre vrai, pas du tout parce que c'est moi que je l'écris par rapport à plusieurs problèmes. C'est un premier jet. Bravo. Alors Bernard, vous avez coutume de dire les gens qui lisent sont moins cons que les autres. Mais c'est En général, oui. tellement Il y a- vrai. Il y a des exceptions. Non, mais c'est en tellement général, vrai. c'est vrai, oui. Plus personne ne lit, il n'y a plus que Jean-Claude qui lit aujourd'hui. Ouais, non mais c'est vrai. il y a- Bien, alors ça, donc, c'était le DVD, le CD, Laurent. Maintenant, on va passer au livre, qui s'appelle L'Agnac, hein, chez Jacques-Marie Lafont, éditeur. Alors là, on comprend mieux le personnage de Chantal Goya, votre côté un peu enfant attardé, parce que finalement... Enfant attardé. Enlève enfant. Comment enfant attardé? Non, attendez. Comment enfant attardé? Non mais attendez, Chantal, non. Bonjour Roger. Bonjour, monsieur Thierry Roland. Supporter du Toulouse Football Club. Oui. Mais il y a Gignac qui va revenir, ça va aller mieux. Oui, mais il va partir. Et voilà. Ah, il va partir? Ah, certainement. C'est officiel? Ben non, mais enfin, je m'en doute. Il prend ses renseignements chez les gens. Ah bon? Thierry Roland. Ça, c'est Non. le vrai journalisme. Si monsieur... Si bon, la France a gagné, vous êtes sûr? Zidane a marqué 2 buts de la tête? Ah, bah, ça m'intéresse. Dernier coup de tête. Je suis pas méchant, donc je risque pas d'en mettre. Hein. Ouais. Ouais. Dernier coup de folie. Une montre. Cher. Oui, quand même. À qui? À toi? Pour moi, ouais. C'est pas cette merde. Non. Vous présentez première édition
tous les matins de 6h à 9h sur BFM TV avec Christophe Delay. Vous avez une grande complicité avec ce Christophe Delay-là. Avant, c'était Graciela Rodriguez, et encore avant, c'était Karine de Ménonville. Ah oui, de Ménonville. Il n'y a que des nobles là-bas sur cette chaîne. Il y a Apolline de Malherbe, Karine de Ménonville. Sur une chaîne de merde. Quoi? Elle est belle, ça. C'est gratuit. Une deuxième question SMS, François Renucci. Donc la deuxième question, qui est quand même beaucoup plus dure. Que chante Patrick Sébastien? De la les merde. Sardines ou les maquereaux? Vous avez 5 minutes, si vous avez la bonne réponse, pour envoyer 1 ou 2 au 7 21 21. Gina, ça s'est bien passé le grand cabaret avec Patrick Sébastien? Très bien. Vous êtes parti avant la chanson de la fin? Ah, Ça décoiffe quand même. Voilà. Garou qui commet l'énorme erreur de vouloir être animateur de jeu ou d'émissions de divertissement, du moins chacun son métier. Garou, je te rappelle, merci. Moi, je suis d'accord avec Nagui. Je pense que c'était une vanne, mais sans en être une, je pense qu'il le pense vraiment. Jean-Michel, évidemment que c'était pas une vanne. Une vanne, en principe, on rigole. Personne n'a rigolé. C'était évidemment. Regarde, écoute Étienne, tu verras que... Évidemment. Ce soir, on fête l'anniversaire des 20 ans des enfants de la télé. On rend hommage à son animateur emblématique, Arthur. Alors, je n'ai pas le talent d'Arthur pendant les interviews. Arthur, vous êtes l'incorruptible de la casserole. Et rien ne vous empêche de la dégainer. Vous voulez pas vous lécher le cul tranquille à la maison? Vous êtes obligé de le faire devant les caméras? C'est indécent. C'est vrai, c'est dégueulasse. L'Eurovision, pour moi, est complètement raté, mais c'est pas de la faute de Garou. Honnêtement, il se démène, il fait le job. Benjamin Bouquet est un grand animateur. Animateur, pardonnez-moi, je vais être très prétentieux. Excusez-moi, c'est un vrai métier. Moi, je En chante. l'occurrence, il le faisait Pourquoi plutôt tu le prouves très pas? bien. Non, mais. C'est vraiment un connard. Je l'ai prouvé plusieurs fois, mon Dans les plein d'occasions. J'accueille maintenant Simon Liberati. Eline, la même chose pour moi. Elle était parfaite. C'est marrant les réunions des alcooliques anonymes. Je peux pas vous dire. Donc vous n'y êtes pas allé, Isabelle, alors? vous allez me faire passer pour quoi, là? Pardon? Déjà, j'ai du mal à pécho, alors ça va. Me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Pourquoi vous avez du mal à pécho? Comment ça, vous avez du mal à pécho? Ah, petit coup de mou. Baisse tes tarifs déjà. Oh, c'est classe. Comme je l'ai dit, enfance musicale, vous avez l'oreille absolue. Je l'ai Et ça, plus. Ah, ben, tant mieux pour vous, parce que vous trouviez ça pénible. C'est-à-dire que l'oreille absolue, tout. tu entends toutes les putains de notes. C'est-à-dire un trait de violon au 5e rang, tu l'entends. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez entendu? C'est une somme énorme. Elle est très jolie, Roselyne. Elle est très jolie, elle est très en beauté, et j'ai très envie de la pécho. Je lance un appel. Roselyne, c'est quand tu veux. Merci. Waouh. Là, elle est Non, prise. mais on traitera ça entre nous, en privé. Moi, je suis de la vieille école. Eh ben, je te paierai en ancien franc. Voici Doc Gynéco. Doucement, doucement, Bono. Va pas te claquer un muscle, hein, surtout. Ce serait qu'on une petite tendinite comme ça en s'asseyant, c'est qu'on a un claquage, un mauvais claquage. Je voulais être sculpteur, je ne pouvais pas faire les beaux-arts. Et donc j'ai fait des cabarets. J'ai passé une audition ce jour-là devant un type, tu dois connaître. Tu te souviens des 4 barbus? Évidemment. Alors, j'étais à la partouze, hein. Les 4 barbus. À T'as reconnu les 4 barbus? Tu es le papa? Allô? Oui, Benjamin? Oui? Bonjour. Tes parents sont dans un club échangiste, il y a beaucoup de gens. Je suis sur la scène avec Laurent Baffy. Je te passe ton père. Allô? Ouais. Ouais, salut Ben. Ah, On va toi lancer aussi, le t'es piégé. sur, Hein? Toi aussi, t'es sur le truc? Comment? Le truc, c'est ta mère, alors un peu de respect, d'accord? Garance? Oui, Ça va? oui. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Garance? Le canard, ma mamie, elle me l'a pris. On va t'envoyer un petit hélicoptère, Garance. Voilà. D'accord? Le petit hélico Silverlit. Hein. Je te fais des gros bisous. Salut. Et m'appelle pas au bureau, je peux pas te parler.
il va y avoir une espèce de guerre énorme pour s'emparer du pétrole. C'est ce qui s'est déjà passé en Irak. Mais exactement. Si les Américains sont allés en Exactement. Irak. Après l'Irak, ce sera l'Asie centrale, etc. Ça Voilà. sera la Caspienne ou... Et après l'Asie mineure? Oui. C'est dommage, Non, on parlait géopolitique. laisse tomber. Il y a évidemment quelque chose qui revient régulièrement dans le livre, c'est que vous trouvez tous les mecs beaux. Même vous, Laurent, je vous trouve beau. Non, vous c'est pas voyez. possible. Si, si. Remarquez, je veux bien Je vous... trouve Émeric très plus beau. beau encore, Oui, oui, encore ça, plus beau. ça oui. j'imagine. C'est vrai. Mais vous n'avez pas besoin de me le dire, je l'aurais deviné. Mais je vous crois quand vous me le Je dites. l'ai dit en d'autres temps à Laurent Baffy. Et vous savez, Ouais, j'avais 12 ans. Et oui, c'était à la sortie du collège. Oui. Récemment, vous avez été obligé de démentir une liaison avec une starlette de 18 ans qui s'appelle Lindsay Lohan. Est-ce que vous êtes déjà barré avant qu'une de vos conquêtes ne se réveille? Yes. Est-ce que vous avez... à l'école le matin, elle se réveille tôt. Est-ce que vous avez... J'ai adopté une petite fille de 15 ans, presque 17, ouais. C'est un petit peu particulier parce que c'est une petite fille depuis 6 ans. Ouais. Du C'est Tibet. une petite fille du Tibet et qu'elle est orpheline et que moi j'ai pas d'enfant. Elle en rajoute Et- pas un peu? Il est horrible. J'ai énormément joué à touche pipi avec mes cousins. Et... tiens. Mais je crois que les enfants jouent moins à touche pipi, non? On jouait beaucoup. Tu ne jouais pas à touche pipi, toi? Moi, j'y joue tout le temps. Mais tu vois pas que les enfants de maintenant moins? Je sais pas, moi j'ai 2 filles, si pour le moment elles sont petites, je sais pas encore. Je te dirai ça dans quelques temps. Et si elles y jouent? Elles y jouent. J'ai un petit message pour toi. Félix, qui n'est pas tellement content après toi, qui m'a envoyé une vidéo. Salut Baffy, tu pourras dire à Ardisson que il est ringard. Bah, il s'est moqué du métier Squeezie. C'est mon youtubeur préféré. Que c'est beau. Marrant ce gosse, d'où il sort? Je l'ai trouvé dans un club de pédophilie en... dans le Nord. Ce que vous préférez chez Coraline? Tout. Tout. Il n'y a pas un morceau que tu préfères? Ce que vous n'aimez pas beaucoup chez Coraline? Oh, mais comme toutes les femmes, elle est... Hein? Elle est casse-couille. La greffe, ça coûte une fortune à la sécurité sociale. La greffe que j'ai subie, ça coûte 130 000 euros. Plus les traitements à vie. Et le problème, c'est qu'il faut 15 millions d'euros pour trouver ça et que bah, l'État ne les donne pas. Ça coûte un bras, donc encore une greffe. Ouais. Sur tous les sujets, t'es con. Hein. Vous fumez pas, vous buvez pas, Ouais. vous aimez pas les boîtes? Non. Mais, bah, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas vraiment l'occasion, mais... Ouais. Non, Non. Ce qui vous plaît, c'est le cheval, en fait. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Bah dis donc, tu te vantes. Avec... Il y a des docteurs, Debray, le frère de Debray, il fait grossir les bites lui aussi. Il faut absolument pas jouer avec ça. On fait croire ça à des gens qui souffrent de petits problèmes psychologiques. Thierry, toi, tu veux nous parler de ton micro-pénis ou tu préfères... Non, moi j'en parlais pas, mais enfin si tu veux, on peut en parler. Les sportifs, ils ont des petites bites. T'es le seul à baiser, t'es le seul à baiser avec une loupe, toi. Le CD, c'est un best-of. Le CD, c'est un best-of. Je crois que Dominique a faim. Donc il réclame. Alors si on écoute bien, écoutez. Tu peux deviner ce qu'il a envie de manger, rien qu'au fond de son rire. Pour moi, c'est du poisson ce qu'il réclame. J'ai collecté des informations sur nos invités qui aiment beaucoup cette période de Noël. Et vous devrez me dire si c'est vrai ou faux. Est-ce qu'on a vu Jean-Luc Reichmann se prendre un cadeau de Noël en pleine gueule? Oh oui. Et il a encore la trace. C'est ta femme qui l'a ramassé. Donc voilà, donc vous avez fait un disque avec Carl Zero. Alors, c'est très marrant quand même de prendre des gens du reggae pour faire du calypso. Carl, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais non, parce que dans le calypso, il n'y a plus grand monde de vivants maintenant. Donc pour avoir un Ouais, son... regarde, Cousteau, il est mort. Non, c'est pas ça. Bravo, bravo. Inégalable, Laurent Baffy. Il est bon, il est bon. Vous aimiez Donovan? Pas trop, c'était un peu trop doux pour moi. Ah oui, vous aimez quand ça
Quand ça renvoie du bois. Oui, mais pour un slow, vous comprenez que Chantal là-dessous peut pas emballer sur AC/DC, vous voyez. Non, Elle aime le métal, Chantal. Hein. Elle a sucé un soudeur l'autre jour. Hein. Vous triomphez avec le roi Soleil. Et on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes, Kamel Wally, le roi de la comédie musicale. Ah ouais. C'est bien trouvé, ça. Alors, ce qui est très marrant, d'une certaine façon, c'est que pour le roi Soleil, vous n'avez engagé personne de la Starac. C'est un professionnel. Bon, on va faire les... On va faire les essais de sang. Tu nous entends? Non, non, moi j'entends rien. Sourd. Ah merde. Pardon. J'ai pas mis les pieds. Confond avec Beethoven. Vous connaissez Christophe? Bien sûr. Hein? Ah oui. C'est un maître. Souvenir. Ah ouais, c'est un maître. À mettre. Pas plus. Pardon? Un maître. Bien. Alors Philippe, tu sors un bouquin, le bouquin de Philippe, Comment réussir à la télévision quand on est petit breton avec une toute petite bite. Alors d'où t'es venu? Alors ça, c'est pas vrai. Philippe, tu veux nous parler de ta jeunesse dans une famille bretonne consanguine et alcoolique? Ça te ferait du bien? Moi, je suis l'aîné de 7 garçons. Ah, Et qui faisait Blanche-Neige chez toi? Alors Dorothée, on arrive à un dur moment maintenant. C'est les fameuses questions cons. Alors, ça commence simplement. T'es jartel ou collant, toi? Collant. Collant, bon d'accord. T'es soutien-gorge ou seins nus? Bon, tu sais, j'ai pas vraiment toujours trouvé à ma taille. C'est-à-dire que là, t'es seins nus, tu veux dire? Oui. Ah. Torse nu. Mais pourquoi vous aviez des amis au Quai des Orfèvres? Des amis flics, oui. Mais t'étais espion? Oh, tu parles de l'espion. Va le cacher derrière un poteau, là. Tu peux cacher le poteau derrière Bernard, même. Oh, la gueule de James Bond. Mon nom est Bon, Jambon. Alors justement, ce qu'on apprend en lisant votre bouquin, c'est que la gauche caviar est de tous les pays et de tous les temps. Est-ce que la droite pâtée existe? La droite pâtée? Bien sûr. Oui. On dit la droite tête de veau en général. Ah, on dit la droite tête de veau, c'est vrai? Oui, parce que Chirac aime beaucoup la tête de veau. Ah oui, c'est vrai. Et comme c'est un personnage. Il l'appelle Bernadette dans le privé. Qu'est-ce que tu fais comme sport, Élie, toi? Mais rien, t'es moi tout je mince. suis naturellement sportif. Dès que je rentre dans ma salle de bain, je m'oblige à faire 10 pompes. Je ne peux pas rentrer dans ma salle de bain si je fais pas 10 pompes. Et moi je suis à l'aise dans mon corps, il n'y a pas de problème, hein, j'ai pas besoin. Mais nous aussi. Mais oui. Mais Stevie aussi, il serait à l'aise dans ton corps. Vous êtes également royaliste. C'est ce qu'on découvre en lisant votre premier roman, Le Devoir avant tout, chez Libra Diffusio. Ce qui ne va pas vous faire aimer non plus, parce que ça a très mauvaise réputation, les royalistes. J'ai l'habitude de me prendre des tsunamis dans la tête. Ouais, ben là, ça en va, j'assume absolument. Tu appelles ça comme ça, toi? Ah oui. Alors... Bien, alors, Anthony Delon, ce que vous avez de plus sexy en vous? Elle a dit les yeux. Mais l'autre derrière dit les couilles, alors mettez-vous d'accord. J'ai découvert la nourriture, entre guillemets, végétale. Non, non, mais les protéines, bien évidemment, les protéines végétales sont excellentes et on n'arrête pas de répéter que la viande... Et moi, je suis un viandard, donc je peux vous dire... Ah, tu manges de la viande, toi? Ah, ouais, je bouffe de la viande tout le temps, mais je fais... pourquoi t'as pas touché à Karine Le Marchand? Jean d'Ormesson, qu'est-ce qu'un intello? En tout cas, c'est pas un type qui est plus intelligent que les autres. Je pense que l'intellectuel n'est pas plus intelligent qu'un garagiste, qu'un banquier ou qu'un balayeur des rues. Jean d'Or, c'est le prénom? Hein? Il demande, il dit Jean d'Or, c'est le prénom. Jean d'Or, c'est le prénom, oui, oui. T'es quoi toi comme signe d'abord? Moi, je suis bélier. Moi, je suis scorpion. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi, chérie? Je sais pas, vous avez quelque chose de piquant, je dois dire. Bah oui, scorpion, c'est magnifique. Et vous, monsieur Plaza, alors? Le grand ennemi d'Élie, c'est le frelon asiatique. Oh putain. Le frelon asiatique qui tue non, vos c'est pas abeilles. sur ce sujet, parce que là, je suis à cran. Là. Les frelons asiatiques, ils sont vraiment... Ils sont tous dans le 13e pour l'instant. Mais... Voilà, c'est ça. Pour combien de temps?
Alors vous avez fêté à Zouzbegag le 2 juin vos 1 an au ministère. Alors le bilan, vous dites 8 mois difficiles au début. Hein. C'est l'époque où vous aviez du mal à dormir la nuit, vous vous réveilliez à 3 h du matin et tout, c'était pas évident. 3h12, toute la nuit je me réveillais à 3h12. Ah ouais. Ça s'appelle un réveil. Hein. Bon, alors il y a un gros problème. Je vous le dis tout de suite. Je préfère en parler avant de commencer l'émission parce que il y a un nouveau rituel dans cette émission. Ah, Benoît Hamon est terrorisé. Il dit putain, je savais qu'il fallait pas que je vienne. Non, c'est pas ça, Benoît. On va parler de votre programme politique. Vous rassurez-vous, pas de problème. De toute façon, ça va vite. Hein. À la limite, quel est le point commun que vous avez avec JFK? Regardez, j'ai tout. Je suis beau, je suis jeune. La vraie chose que j'ai en commun avec JFK, c'est que j'ai mal au dos. Et Florent Pagny aussi, hein. Et t'es bien redressé aussi, toi. Ah, moi, redressé, mais pas le dos. Mais non, mais même pas en bleu. Qui a dit « Retenir un paix produit par la nature est le fait des imbéciles qui accordent plus à la politesse qu'à la santé. » C'est Damoclès, parce que l'épée de Damoclès, c'était violent. Bravo. Bonsoir. Père Pedro, bonsoir. Vous êtes né en 1948 de parents d'origine slovène. Juste avant, Thierry, pardon de vous couper, est-ce qu'on peut juste faire un je te tiens, tu me tiens, 10 secondes pour voir qui gagne? Non? Bonsoir. Salut, ça va? Cherche du boulot, Valérie. T'as pas besoin de moi sur un chantier Bah, je crois que le plus dur est fait, hein. Alors commencez ailleurs, alors. C'est assez différent. Jamel, au cinéma, on vous a vu dans l'un des plus gros cartons de l'année. Exactement. Hein, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Exactement. Et on va vous voir dans l'un des plus gros cartons de l'année prochaine qui s'appelle Mission Cléopâtre. C'est le nouvel Astérix. Ouais, tu fais que des cartons en même temps. Hein. Mais merci. Même pour s'habiller, il fait des cartons. Hein. Ouais. Alors, Nadine, remaniement ministériel, mais également remaniement vestimentaire. Quoi? Ça, je ne regarde pas. Ça vous va bien, madame? Oui, ça n'a pas trop plu à ma mère, mais... c'est pas ta mère. Je crois, Nadine, je crois que vous n'avez pas fini d'être l'idole des jeunes pop. Bien. Est-ce qu'on peut faire du pied sous la table, Nadine? Mais comment? C'est même recommandé. Alors, Nadine, est-ce qu'on peut saucer avec son pain? Non. Est-ce que saucer, c'est tromper? J'aimerais savoir si je peux avoir une photo dédicacée pour mon papa. Et comment il s'appelle, le papa? Il s'appelle Roger. Roger. Tiens, Bon. bah, tu vas lui signer le livre tout de Oui. suite? Non, Bien. pourquoi tu signes pour ce vieux con de Roger? C'est pas cool pour lui. Le Oh non, c'est un vrai morse, Laurent. Daniel, il faut le choper quand il est libre parce qu'il fait 3 pièces en même Bah, temps. c'est Il ça, joue oui. à 19h, on C'est joue vrai. à 19h. Après, il va jouer à 21h. Mm. Mais c'est un bon horaire le 19h parce que les gens peuvent aller dîner après. Tu peux dire que moi, le matin, je fais une radio quand même. Oui, mais des poumons, donc qu'est-ce que ça Alors, C'est un film qui ne traite pas directement de l'affaire Elf, mais qui s'en inspire largement. Alors, il y a Isabelle Huppert, il y a Patrick Bruel, et puis il y a les crapules. Et les crapules sont extraordinaires. Il y a d'abord Berléand, plus vrai que nature en Le Floch Prigent. Mais c'est une crapule aussi, hein. Revenons au film, Oui, c'est vrai. François. C'est marrant, Pascal, on a écouté beaucoup de tes chansons tout à l'heure avec plaisir. Tout le monde, tous tes fans sont là, on l'a déjà dit plusieurs fois. Il y a une chanson que tu nous as pas interprétée, c'est Seuls les avions se souviennent. Ça tombe bien. C'est ta première chanson, ton premier clip. Un 11 septembre. C'était pas un clip. Alors, la dédicace. Roger. Oui. Il t'a fait une très belle dédicace. Non. Avec un croquis de sa bite. Personnalité. En plus, je sais pas dessiner, alors tu vois ce que ça donne. Alors, la légende dit que tu t'es fait sodomiser par un âne mort et ça a déclenché ce rire qui ne t'a plus quitté. Je sais que j'ai un rire à la con. T'as pas entendu Dominique Farrugia?
On s'est fait du souci, nous. Tu connais Laurent? T'inquiète, Bernard, non. Si tu veux rappeler tes parents pour dire que t'es bien arrivé. C'est pas très gentil pour eux, ils sont morts. Et t'as pas le numéro. Voilà, donc là vous vous retrouvez en tôle, Greg, hein. Vous en profitez quand même pour faire un môme à une gamine qui passe, une dénommée Sandrine, qui vient vous voir au parloir pendant un quart d'heure. Le gardien se retourne pendant un quart d'heure. Je sais pas si on peut vraiment appeler ce qu'on a fait à ce moment-là dans le parloir faire l'amour, parce que faire l'amour c'est un peu plus tendre que ça, je pense. Ouais. Mais bon, on a fait ce qu'on a fait. Et... manque de peau, ça fait mouche. Faut dire que ça faisait 14 mois. C'est un joli prénom, mouche. Ah oui, ça faisait 14 mois. Ça faisait 14 mois et il y avait la pression. T'as jamais pensé à faire un DVD, un recueil de tes plus grandes vannes? Il y a un fan sur Internet qui fait des petites compiles comme ça et c'est très très vu. Non, mais Rares sont ceux qui, à la télévision, ont envoyé autant de vannes à toutes les célébrités.